Demain, c'est le 1er mars, hein, on vient de le voir. Mars, c'est les semis, c'est le printemps, c'est les sucres. Mais c'est aussi, je m'excuse de vous le rappeler, le temps des impôts. Hein. Il y a un des trucs pour en payer un peu moins, c'est bien sûr de cotiser à notre REER. La date limite pour vos impôts 2022, c'est demain. Là. On a bien beau être à notre affaire, on court tout le temps, on a tellement de choses à penser que des fois, ça peut arriver qu'on oublie de s'en occuper. Et là, il est 18h36, vous n'avez pas eu de rendez-vous avec votre conseiller. Est-ce qu'il est trop tard? Avec les conseils d'un expert, il y a encore peut-être moyen de s'arranger. Cet expert, c'est Jean-Sébastien Jutras de chez Jutras Gestion de Patrimoine. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, Simon. Est-ce qu'il y a encore moyen de s'arranger? Je sais qu'il est minuit moins une, là. Il est minuit moins une, tout à fait, mais il reste la journée de demain, Simon, en fait. Là. Ouais. Je suis pas mal sûr que la majorité des conseillers financiers indépendants ou de toutes les institutions financières au Québec vont travailler une bonne journée demain. Donc, il y a encore moyen d'avoir un rendez-vous pour cotiser à CEREER pour 2022. Et si notre professionnel n'est pas disponible, est-ce qu'il y a moyen de s'arranger seul, de faire un geste qui permet quand même d'utiliser cette possibilité réelle? Ben, c'est sûr qu'il y a des outils en ligne qui sont disponibles. Les institutions financières ont certaines possibilités d'avoir certaines transactions en ligne. Juste faire attention à ce niveau-là, parce que parfois, en ligne, on n'a pas accès nécessairement à tous les produits disponibles pour les institutions financières. Donc, si on est laissé à nous-mêmes, il y a possibilité de faire des erreurs. Donc, parfois, c'est peut-être mieux d'attendre l'année prochaine que faire une erreur. Jean-Sébastien, demain, là, est-ce que je peux transférer un montant dans mon compte REER et m'en occuper plus tard avec mon professionnel? Oui, ça pourrait être un bon outil. C'est déposer ça dans un compte épargne à intérêt élevé. Les comptes épargne à intérêt élevé sont au-delà de 4 % d'intérêt dans certaines institutions financières. Donc, ça peut valoir la peine de juste le parquer là pendant le temps que je puisse rencontrer un conseiller financier. On va voir apparaître là, un tableau avec les différents paliers d'imposition au Québec. L'objectif, c'est quoi avec nos REER? Est-ce que c'est de tenter de maximiser, en mettre assez pour diminuer le palier d'imposition? C'est quoi l'objectif premier d'un REER? Ben, idéalement, là, le but du REER, là, c'est de reporter l'impôt à plus tard. Donc, cotiser à nos REER permet de diminuer notre charge d'impôt aujourd'hui. Ici, on voit les deux paliers, fédéral, provincial. Mais l'idée, c'est de cotiser quand on fait le plus d'argent dans notre vie, mais le décaisser, parce qu'on va repayer cet impôt-là un jour, Simon. Oui. L'idéal, c'est de le décaisser quand on sera dans un palier d'impôt plus bas. Et la question que certains peuvent se poser, et que je veux te poser ce soir, est-ce qu'on maximise notre REER ou on garde notre coussin financier? Ben, c'est sûr que maximiser le REER actuellement, c'est intéressant. Tout dépendant un peu, parce qu'il y a le volet financier et le volet fiscal aussi. Vous savez que quand on cotise à nos REER, on diminue nos revenus. Ça pourrait augmenter tous les programmes socio-fiscaux qu'on a, comme par exemple l'allocation canadienne pour enfants, l'allocation famille. Donc, évidemment, toute chose égale par ailleurs, il faut faire des vérifications avant de dire quoi faire mais c'est sûr que cotiser dans son REER actuellement peut être intéressant pour tout le volet fiscaux, les volets fiscaux, pardon. Et avec l'insécurité ou les taux d'intérêt actuels, il faut quand même se garder un coussin financier, là. C'est sûr que le coussin financier est important. Sûr, quand on rentre dans une période qui est possiblement une récession ou une période qui est plus instable, disons-le comme ça, un coussin financier est jamais de trop. Là. Si on est en retard cette année, bien, évidemment, on peut espérer peut-être mieux se planifier pour l'an prochain. Des trucs peut-être, Jean-Sébastien? Ah oui, c'est sûr que si vous êtes à minuit moins une aujourd'hui, ben peut-être régler ce problème-là pour l'année prochaine, c'est de mettre en place des prélèvements automatiques au courant de l'année, donc des montants de 50 $ par semaine, 100 $ par semaine, ou des montants au mois en fait. De cette façon-là, on arrive en mars, et on a déjà eu une partie des cotisations, donc on n'est pas trop tard pour cotiser. Puis aussi, ben, on cotise à des moments différents dans le cycle boursier, tandis que si on achète une fois, ben évidemment, si le marché est trop haut, on achète fort, le marché diminue. Oui. Ben là, ça peut faire mal à notre portefeuille d'un coup. Tandis que si on achète périodiquement, ben ça peut être plus intéressant, diminuer le risque sur le portefeuille. Parce qu'en fait, des personnes qui suivent un peu la bourse peuvent dire j'ose pas placer parce que le marché n'est pas nécessairement bon actuellement, mais au contraire, c'est peut-être le temps de placer avant que ça remonte. Est-ce qu'on peut dire ça? Le meilleur moment pour investir, c'est quand personne veut investir. Exact. Donc, actuellement, ce que je comprends, c'est un bon moment. Oui, tout à fait. C'est un bon moment. En fait, c'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal. Il y a d'autres, ces gens qui sont plus sécuritaires en ce moment. Il y a des certificats de placement garantis qui sont dans des taux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc, tout dépendant du profil d'investisseur qu'on a. Je pense que c'est important, c'est de faire un profil d'investisseur, puis après ça, respecter son profil d'investisseur. Jean-Sébastien Jutras de chez Jutras Gestion de Patrimoine. Merci d'avoir pris le temps ce soir. Je vous souhaite une bonne journée demain, certainement bien occupée. Absolument. Merci, Simon. Merci, salut.